Bonjour à tous, je vais vous présenter les influences planétaires pour les signes des taureaux, du scorpion, du lion et du verseau pour le mois d'avril. Comme pour les mois précédents, vous pouvez retrouver les tableaux de synthèse avec tous les transits concernant votre décan et votre signe par le lien dans la description. Et je vais également évoquer deux jours particuliers qui vont concerner certains d'entre vous. Alors, on va regarder ce qui va se passer pour vous en avril, planète par planète. Pour chacune d'elles, j'indiquerai au début les signes et décans concernés. Comme ça, vous pourrez passer à la planète suivante en cliquant sur les chapitres dans la description si vous n'êtes pas concerné. J'ai regroupé ces quatre signes car ce sont les quatre signes fixes du zodiaque. Ils marquent le début de chaque saison. Ils sont positionnés à 90 degrés des uns des autres, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, ils vont subir des influences souvent similaires. Par exemple, si une planète ici en orange est dans l'un de ces signes, donc en conjonction à votre Soleil, ici c'est en Verseau, elle sera en opposition au signe d'en face, le Lion, et en carré aux deux autres signes fixes, donc le Taureau et le Scorpion. Et ces deux aspects, le carré et l'opposition, sont des aspects tendus. De même, si une planète est en sextile à l'un de ces signes, donc à deux signes d'écart. Ici, on a une planète orange qui est en poisson, donc elle est en sextile au taureau. Elle sera automatiquement en trigone au signe opposé au taureau, donc le scorpion. Ces deux aspects sont des aspects harmoniques, donc les deux signes recevront des bons aspects de la planète orange. Par contre, la planète sera neutre pour les deux autres signes fixes, donc le lion et le verseau. Alors, on va maintenant regarder leur parcours durant le mois d'avril. Donc ce mois-ci, j'ai rajouté la Lune en jaune. Comme ça, vous allez voir sa vitesse par rapport aux autres. Elle fait le tour du zodiaque tous les mois. Alors, les planètes lentes sont en bleu. Elles agissent sur la longueur. Elles forment un petit peu une toile de fond, une ambiance générale. Et toutes les autres sont des planètes rapides qui permettent d'affiner les prévisions, car elles déclenchent souvent des événements qui étaient un petit peu en latence avec les planètes lentes. Elles servent aussi d'ailleurs pour les horoscopes. Alors, contrairement au mois de mars, on n'aura pas de changement de signe de planète lente en avril. Par contre, Mercure va commencer à rétrograder à partir du 21. Donc ça veut dire que vue d'ici, vue de la Terre, elle semble reculer dans le zodiaque, enfin dans le ciel et donc sur le zodiaque. Alors comment ces planètes vont-elles vous influencer au mois d'avril? On va commencer par Pluton, la plus lente. Donc elle va concerner le premier décan de vos quatre signes durant tout le mois. Alors vous serez plus particulièrement concerné en avril si vous êtes né le premier jour des quatre signes, donc vers les 20, 21, 21, 22 avril, 23, 24 juillet, 22, 23 octobre et 20, 21 janvier, selon les années. Alors vous savez sans doute que Pluton est rentré en Verseau il y a quelques jours, le 23 mars. Il va y avancer jusqu'à 0 degré 22 avant de reculer à partir du 1er mai et de revenir en Capricorne le 11 juin. Donc vous allez commencer à ressentir son influence dès début avril, si vous êtes né aux dates que j'ai indiquées, peut-être même déjà depuis fin mars pour certains d'entre vous. Et donc pour vous, cette influence va continuer jusqu'à fin 2024, début 2025, quand Pluton va s'enfoncer un petit peu plus dans le Verseau. Alors je vous ai mis ça sur cette courbe. Donc en rouge, on voit le parcours de Pluton sur 3 années, de 2023 à 2025. Donc sous la ligne qui est plus épaisse, on a les 6 derniers signes du Capricorne, et au-dessus, on a les 5 premiers signes du Verseau. Donc si vous êtes né le premier jour du signe, donc que vous soyez Taureau, Scorpion, Lion ou Verseau, votre Soleil est situé entre 0 et 1 degré de votre signe, donc dans la zone jaune du graphique. Alors ici, on voit le Verseau, mais donc pour le Lion, votre Soleil sera en opposition, et pour le Scorpion et le Taureau, il sera en carré. Mais c'est la zone d'influence pour votre Soleil. Alors on voit que Pluton entre dans cette zone le 23 mars et il va la quitter définitivement le 30 décembre 2024. Donc pendant toute cette période, vous serez sous l'influence de Pluton, donc en conjonction à votre Soleil pour les Verseaux, opposition pour les Lions, carré pour les Taureaux et Scorpions, avec quand même des périodes plus intenses. Ce sont celles où Pluton va traverser ce premier degré de votre signe. Donc ce sera de mars à juin 2023 en ce moment, puis en janvier-février 2024, en juillet-août 2024 et en novembre-décembre 2024.
Alors pour les Verseaux, Pluton demande un renouvellement profond, hein. La planète indique qu'il est temps de regarder au plus profond de soi, de faire un peu un scan de sa propre personne et de nous séparer de tout ce qui est obsolète dans notre façon de nous comporter, de penser, d'envisager la vie et des choses, dans nos relations avec les autres. C'est le moment d'effectuer des transformations profondes, hein, de faire un gros travail sur soi. Alors c'est une grosse remise en question de notre identité, c'est pas toujours très facile, voire désagréable parfois, mais c'est indispensable pour poursuivre notre chemin d'évolution. Alors Pluton permet aussi d'accéder, quand le travail est fait, hein, à un gros réservoir d'énergie primitive, hein, en nous, qui est difficile d'accès et d'utilisation, et qui peut aussi emmener certains à vouloir gagner en pouvoir ou avoir une emprise sur les autres. Si cette énergie est mal utilisée, Pluton d'ailleurs est impitoyable, hein, et ça se retourne contre soi. Alors par contre, le passage de cette planète sur le Soleil permet une grosse métamorphose, hein. On sort vraiment changé. Il y a vraiment un avant et un après conjonction de Pluton au Soleil. Pour les trois autres signes, donc Lion, Taureau, Scorpion, Pluton est en opposition ou en carré à votre Soleil, donc toujours pour les dates de naissance, hein, que j'ai indiquées plus tôt. Donc ici, l'énergie est tout aussi puissante, hein, mais beaucoup plus difficile à canaliser, voire impossible, notamment avant l'âge du carré de Pluton à lui-même, hein, vers 40-45 ans. Donc Pluton nous demande aussi de nous renouveler, mais ici ça se fait généralement en réaction à des événements extérieurs, qui en général sont pas très agréables, hein. Et là ça peut jouer sur tous les secteurs de vie. Donc là encore, hein, il peut y avoir des luttes de pouvoir, que ce soit dans un domaine professionnel ou personnel. Par contre, une fois que la planète est passée, on a passé l'une des plus grosses épreuves de sa vie. Pluton, c'est un peu un test de personnalité qui fait une mise à jour plus ou moins forcée. Alors pour vous, ce transit de Pluton va durer 2 ans environ, mais l'ambiance un peu lourde, hein, qu'il installe n'est pas là en permanence. Il y a des pics d'intensité, hein, que j'ai indiqués au niveau de la courbe, et les réactions de chacun peuvent se faire sur le coup, mais aussi plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard, hein, en fonction de notre résistance au changement demandé. Et ça, seule l'étude du thème astral, hein, peut nous l'indiquer. Alors je parle plus en détail de Pluton et des influences de fond, hein, pour 2023 dans la vidéo sur les prévisions annuelles. Vous la trouverez en lien dans la description de la vidéo. Autre planète très lente, Neptune, qui va avancer d'1 degré en avril. Le troisième décan des taureaux et des scorpions est concerné, et plus directement ceux qui sont nés entre les 14 et 18 du mois. Donc Neptune forme toujours des aspects harmoniques à vos soleils, hein, et ça va encore durer un peu tant que Neptune est en poisson. Elle va quitter ce signe dans 2 ans. Alors Neptune agit beaucoup sur notre sensibilité. Donc vous gardez cette réceptivité aux autres, hein, mais aussi aux ambiances. Avec Neptune, on ressent plus facilement les émotions des autres, on est plus dans l'empathie. Neptune incline aussi à la spiritualité. Donc c'est une période où on se sent plus idéaliste, hein, on a besoin de sens. On est moins dans la matérialité, on est plus tourné vers autrui. Alors cette période est géniale si vous travaillez dans un domaine artistique, si vous avez besoin d'inspiration. Durant un transit harmonique de Neptune, on peut aussi avoir de très bonnes intuitions. Alors on passe à Uranus, qui est toujours dans le deuxième décan du Taureau. Il va avancer d'1,5 degré durant le mois d'avril. Donc les deuxièmes décans de vos 4 signes est toujours concerné, et encore plus au mois d'avril si vous êtes né entre les 6 et 10 du mois, ou du 4-8, hein, pour les Verseaux. Donc pour le deuxième décan des taureaux, Uranus va continuer à vous booster, hein. C'est une planète qui énergise, qui accélère les choses. Avec Uranus sur le Soleil, la personnalité peut exploser, dans le bon sens du terme, hein. Ça veut dire que tout d'un coup, on s'en fiche des codes, de ce que pensent les autres. On ose faire des choses qu'on n'osait pas faire avant. On ose montrer des parties de soi qui restaient un petit peu dans l'ombre. En fait, on ose revendiquer qui on est. On peut être aussi plus rebelle, hein. On a plus de mal avec les contraintes, hein, avec les autorités. On est plus épris de liberté et d'indépendance. Alors, sous l'influence d'Uranus, il peut se produire pas mal d'événements imprévus, hein, des prises de décision ou des changements radicaux dans tous les domaines. On peut dire merde à son patron, on peut partir au bout du monde, hein, sur un coup de tête. Bon, c'est un peu extrême, mais voilà, c'est un peu l'idée. Alors le Soleil dans un thème peut représenter une figure masculine. Donc Uranus en conjonction à notre Soleil natal, donc à notre signe astrologique, peut aussi signifier une rencontre amoureuse, hein, ou amicale, ou une bonne nouvelle venant du père, hein, du patron ou du conjoint par exemple. Alors pour les 3 autres signes, donc Scorpion, Lion et Verseau, Uranus sera toujours en opposition ou en carré à votre Soleil, hein, si vous êtes du milieu du deuxième décan.
Donc là aussi, il y a un besoin d'indépendance, de liberté d'action, mais les décisions que vous pourriez prendre pourraient se faire plus en réaction à des événements extérieurs. Donc ça peut être un patron, un collègue ou quelque chose dans le travail que vous ne supportez plus et qui vous pousse à en changer, ou alors le comportement de quelqu'un qui vous insupporte et donc vous décidez de couper les ponts. Uranus en aspect dynamique nous met un petit peu au défi de devenir vraiment nous-mêmes et de prendre des décisions parfois radicales, inattendues, pour vivre vraiment la vie qu'on s'est choisie, en fonction de qui on est au plus profond de nous. Alors, il y a 2 jours particulièrement dynamiques où Mars va se lier à Uranus, ce sont les 29 et 30 avril. Donc là, les deux planètes seront en sextile, donc à 2 signes d'écart, 60 degrés. Uranus, ce sera à 18 degrés du taureau, donc vous serez concerné si vous êtes taureau né entre le 7 et 9 mai, ou si vous êtes scorpion né entre les 7 et 9 novembre. C'est-à-dire si le soleil de votre thème astral est situé autour de 18 degrés. Donc vous voyez, j'ai mis le sextile en gras, en bleu. Il relie donc Mars et Uranus. Donc ce sont deux planètes qui sont très actives, qui accélèrent ou qui déclenchent des choses. Alors c'est moins fort que si elles étaient ensemble, en conjonction, mais elles vont quand même allier leurs forces. Donc pour vous, Taureau et Scorpion, nés aux dates indiquées, ça peut être un moment qui réveille, où on a l'impression que tout s'accélère. Alors il peut aussi y avoir de la nervosité, de l'impatience, surtout pour les Scorpions. En tout cas, beaucoup d'énergie et un besoin d'agir, de s'exprimer, de faire bouger les choses. Alors on passe à Saturne qui a changé de signe au mois de mars, il est rentré en Poisson, il va y rester un peu plus de 2 ans. Alors le premier décan des taureaux et des scorpions est davantage concerné ce mois-ci, mais Saturne, comme Jupiter, sont des planètes qui donnent la couleur à l'ensemble du signe où elles se trouvent. Alors Saturne, c'est une planète qui ralentit les choses, qui nous demande de nous arrêter, de réfléchir, de regarder la réalité en face. Elle nous oblige à assumer nos responsabilités et à faire preuve de maturité. Donc pour vous, les taureaux et les scorpions, et surtout le premier décan en avril, Saturne fera des bons aspects à vos soleils. Donc tout ça ne va pas se faire de façon contraignante, ou en réaction à des événements qui nous obligent à faire face malgré nous. Le type de situation qui peut arriver, c'est typiquement une augmentation de ses responsabilités au travail, par exemple, mais ça peut être aussi en famille, ça peut être la prise en charge volontaire d'une personne supplémentaire, par exemple, un parent ou un enfant. Durant cette période, on se sent plus fiable, plus solide, on sent qu'on peut compter sur nous, on dégage une sorte de force tranquille. Si on lance un projet ou si on commence quelque chose, sous l'influence bénéfique de Saturne, ça peut être une relation, ça peut être un travail ou n'importe quoi, ça devrait se construire sur du solide et sur du durable. Alors, dernière planète lente, la plus rapide d'entre elles, Jupiter, elle va passer de 19 à 26 degrés du Bélier en avril. Donc la toute fin du deuxième décan, puis le troisième décan des Lions et des Verseaux sera concerné en avril. Alors, mais comme Saturne, Jupiter est une planète qui colore l'ensemble du signe, où elle se trouve. Alors Jupiter, c'est une planète qui amplifie, qui facilite, qui met la lumière, qui apporte des solutions. Donc profitez de cette période si vous devez faire avancer des choses, vous rapprocher de certaines personnes, régler certains problèmes. Jupiter vous procure de la confiance, de l'optimisme, une sorte de rayonnement personnel, qui donne aussi un certain pouvoir de séduction. C'est aussi un bon facteur chance. Donc si vous avez quelque chose à faire d'un peu risqué ou dont l'issue est incertaine, ça peut être le bon moment pour le faire. Jupiter en bon aspect au Soleil peut également indiquer une bonne nouvelle, dans le domaine professionnel, ou ça peut être une promotion, une augmentation. Ça peut aussi jouer sur le domaine financier. Jupiter favorise aussi des rencontres, notamment pour les femmes, car le Soleil dans un thème symbolise entre autres la figure masculine. Mais même dans le thème d'un homme, un transit de Jupiter au Soleil peut être synonyme de rencontre amoureuse, mais aussi de bonne entente, si vous êtes déjà en couple. Alors il y a une date en particulier qui devrait être sympa pour vos 2 signes, c'est le 11 avril, où on aura une conjonction Jupiter-Soleil dans le ciel. On voit que les deux planètes sont sur le même degré du zodiaque. Alors vous serez concerné si vous êtes Lion né entre les 11 et 14 août, ou Verseau né entre les 9 et 12 février. Donc si votre Soleil est à 21-22 degrés du signe. Donc là, il peut y avoir une bonne nouvelle, une rencontre marquante ou inattendue. Ça peut être la résolution d'un problème qui vous tracassait, ou n'importe quoi qui vous facilite la vie. Alors le pic, un aspect exact, c'est le 11 avril, mais ça se joue sur 2-3 jours, donc on peut dire que ça se passe du 10 au 12 avril.
Donc là, je vous ai parlé des 5 planètes les plus lentes, hein. Ce sont vraiment les plus importantes en astrologie. C'est elles qui marquent les événements majeurs, hein, dans une vie. Elles forment un petit peu une toile de fond, donc elles agissent sur la longueur. Du coup, il faut mieux regarder les prévisions annuelles, hein, pour ces planètes. Je vais vous parler maintenant des planètes rapides. Donc leur action n'est pas du tout la même, hein. Elles durent que quelques jours et elles servent surtout à planifier, par exemple, des activités de tous les jours. Donc pour elle, j'ai fait des tableaux de synthèse. Donc voici celui du premier décan du Taureau. Donc les 5 premières lignes sont celles des planètes lentes, hein, dont je viens de parler. Les 4 lignes suivantes sont celles des planètes rapides. Donc ici, par exemple, pour le Taureau, on voit que Pluton va les influencer tous les mois pour le premier décan. On voit que Saturne aura son influence bienveillante, hein, en bleu pendant tout le mois également. Alors, tout ce qui est en jaune, ce sont les conjonctions. Donc, c'est quand la planète est située dans le signe et dans votre décan. En bleu, ce sont les aspects harmoniques, donc les sextiles et les trigones. Et en rouge, ce sont les aspects dissonants, donc les carrés et les oppositions. Le petit rond jaune que vous voyez, c'est la pleine lune qui aura lieu le 20 avril. Et en noir, c'est la nouvelle lune qui aura lieu le 6 avril. Et les R que vous voyez, donc il y en a au niveau de la ligne de Mercure, hein, la dernière ligne, ça indique que la planète est rétrograde. Alors Mars est entré en Cancer fin mars et va rester dans ce signe, pardon, pendant tout le mois d'avril. Donc il va concerner le premier décan des Taureaux et des Scorpions jusqu'au 14, le deuxième décan des Taureaux et des Scorpions du 14 à la fin du mois. Il ne va faire que des aspects sympas, des sextiles et des trigones à vos soleils. Donc Mars va vous procurer une belle énergie, hein. Vous aurez un esprit conquérant, combatif, vous serez particulièrement sûr de vous, vous devriez prendre des bonnes décisions. Vous serez particulièrement perspicace, hein, convaincant, ce qui est un bon atout si vous avez des négociations à faire ou si vous devez défendre vos idées ou vos intérêts dans votre profession ou même en famille, hein, ou autre. Si vous avez des travaux physiques à faire, c'est le bon moment. C'est aussi pas mal pour les sportifs. Alors jusqu'au 20 avril, le Soleil va finir de traverser le signe des Béliers avant d'entrer en Taureau. Le deuxième décan, puis le troisième décan des Lions et Verseaux sera concerné jusqu'au 20, puis ce sera le premier décan de vos 4 signes. Donc du 1er au 10 pour le deuxième décan des Lions et Verseaux et du 10 au 20 pour le troisième décan des Lions et Verseaux, le Soleil céleste sera en aspect harmonique au Soleil de votre thème astral. Donc là, ce sont des moments de belle vitalité, hein. Vous devriez vous sentir en forme, vous vous sentirez bien avec vous-même, avec les autres. Et ça peut être des bonnes périodes pour redéfinir vos buts et décider de nouveaux projets, par exemple. Le 20 avril, le Soleil entre en Taureau, donc ce sera votre anniversaire, hein, si vous êtes Taureau du premier décan. Donc vous serez un petit peu le centre de l'attention pour un jour, avec un rayonnement un petit peu particulier. Et ce jour va marquer le début d'un nouveau cycle d'un an. Alors l'ambiance et les énergies que vous sentirez le jour où le soleil céleste sera conjoint au soleil de votre thème astral restera un petit peu toute l'année, car les transits du ciel à ce moment-là seront inscrits dans votre révolution solaire. Alors ça, c'est une carte du ciel qu'on monte au moment où le soleil a rejoint la position exacte qu'il avait lors de votre naissance. Alors cette conjonction peut tomber le jour de votre anniversaire, mais ça peut être aussi la veille ou le lendemain, en fonction des années. Et donc cette carte indique l'ambiance générale de l'année à venir et les secteurs de votre vie qui devraient être sur le devant de la scène. Alors pour les 3 autres signes, donc Scorpion, Lion et Verseau, le Soleil sera en aspect dynamique, donc en carré ou en opposition, donc du 20 à la fin du mois, hein, pour le premier décan. Donc là, il peut y avoir une petite baisse de vitalité, un découragement. Vous pouvez ressentir une opposition venant des autres, hein, par exemple, où vos projets dans tout domaine peuvent être mis à l'épreuve. Alors, heureusement, ça dure pas longtemps, hein, ça dure 2-3 jours maxi. Ce sera plus vers le 20 avril si vous êtes du tout début du premier décan, et ce sera plus vers la fin du mois si vous êtes de la fin du premier décan. Alors, on passe à Vénus. Alors, cette planète va concerner vos 4 signes au début du mois. Donc, les deuxièmes décans, les 2 premiers jours, puis le troisième décan du 3 au 11 avril. Et ensuite, elle va former des bons aspects au premier, puis deuxième, puis troisième décan des Lions et des Verseaux. Donc pour les Taureaux, Vénus sera chez vous jusqu'au 11 avril. Et d'ailleurs, cette planète s'y sent bien, hein, car les signes qu'elle gouverne sont le Taureau et la Balance. On dit qu'elle est à domicile en Taureau ou en Balance. Donc ce sera jusqu'au 3 pour le deuxième décan et du 3 au 11 pour le troisième décan des Taureaux.
Alors la visite de Vénus, c'est toujours bien agréable, hein. Avec Vénus conjoint à notre Soleil natal, on a envie de se faire plaisir, de profiter de la vie. On fuit momentanément les problèmes, hein, les contrariétés, et tout ce qui est désagréable, pour voir le bon côté des choses et pour en profiter. Donc tout ce qui est du domaine sentimental est favorisé. Vous serez plus affectueux, vous vous sentirez plus attirant, ce qui sera aussi ressenti par les autres. Donc si vous devez conquérir quelqu'un, ça peut être le bon moment. C'est aussi un très bon transit pour tout ce qui est créativité, pour les artistes, hein, pour l'inspiration. C'est une période où on se sent plus cool, on est plus relâché. S'il y avait de la tension dans l'air, c'est un moment où les choses se détendent, hein, et s'apaisent. Alors pour les trois autres signes, donc Lion, Scorpion et Verseau, euh, euh, donc deuxième puis troisième décan du 3 au 11, Vénus sera en aspect tendu à votre Soleil. Donc pour vous, un carré ou une opposition de Vénus, c'est pas un mauvais transit en soi, hein, mais il ne pousse pas à l'effort. Donc vous serez aussi dans une recherche de plaisir, hein, vous fuirez des contraintes, mais vous aurez plutôt tendance à paresser, à vous laisser vivre. Vous n'aurez pas un esprit combatif, donc vous préférez fuir des conflits, s'il y en a. Attention aussi aux excès, notamment liés à la nourriture. Avec Vénus en aspect dynamique, on a plus de mal à se restreindre, hein. On a beaucoup moins de discipline. Il peut aussi y avoir un risque de dépenser, hein, plus que de raison. Alors ensuite, Vénus entre en Gémeaux et va concerner les Lions et les Verseaux avec des aspects très bénéfiques, hein. Donc ce sera les premiers décans du 11 au 19, les deuxièmes décans du 19 au 27 et les troisièmes du 27 à la fin du mois. Donc là, c'est un super transit sur le plan relationnel. Vous ferez bonne impression. Votre présence sera recherchée. En fait, c'est un très bon moment pour toutes les activités de groupe, hein, mais aussi pour voir des amis. Ici aussi, Vénus, c'est une planète qui apaise, hein, qui fait relâcher les tensions. On se sent plus détendu, hein, quand Vénus s'harmonise comme ça avec notre Soleil. Et c'est aussi un très bon transit, hein, pour toute forme de création. Alors Mercure va finir de traverser le Bélier, puis rentrer en Taureau le 3 avril. Donc les 2 premiers jours du mois, le troisième décan des Lions et des Verseaux sera concerné, puis ce sera le premier décan de vos 4 signes du 3 au 10, le deuxième décan de vos 4 signes du 11 à la fin du mois. Donc jusqu'au 3, le troisième décan des Lions et Verseaux va continuer à recevoir des aspects harmoniques, hein, de Mercure. Ça avait commencé fin mars. Alors c'est des bonnes périodes pour tout ce qui est apprentissage, hein, ou pour passer des examens si vous êtes étudiant. Il y aura aussi beaucoup de curiosité, vous aurez des idées particulièrement claires. C'est aussi des journées placées sous le signe de la communication. Donc vous aurez envie d'échanger, de voir du monde, les messages passeront facilement. Il est possible que votre téléphone n'arrête pas de sonner ou que vous receviez plus de courriers, hein, ou de mails que d'habitude. Mercure, ça donne aussi envie de bouger, donc il est possible que vous vous déplaciez plus qu'à l'ordinaire. Alors c'est aussi des périodes pour tout ce qui est gestion, organisation, mais aussi négociation ou transactions commerciales. Alors ensuite, Mercure va rentrer en taureau. Donc pour le premier décan des taureaux du 3 au 10 et pour le deuxième décan des taureaux du 18 au 21, Mercure va stimuler votre mental, va vous donner envie de communiquer, de voir des gens, vous aurez des idées claires. D'ailleurs, les messages passeront bien, hein, vous serez vif d'esprit, vous aurez aussi un petit peu la bougeotte, hein, envie de vous déplacer, vous serez particulièrement curieux. Alors pour le premier décan, puis le deuxième décan des autres signes, donc Scorpion, Lion et Verseau, Mercure sera en aspect dynamique, donc du 3 au 21. Alors là aussi, vous serez stimulé mentalement, mais ce sera plus dans la confusion, avec plus de mal à vous concentrer. Euh, Vous aurez envie de communiquer, mais cela pourra se faire de manière un peu plus abrupte, hein, avec moins de tact, peut-être un peu plus dans la confrontation. Il y aura un peu plus de nervosité. Alors, à partir du 21 avril, Pluton va commencer à rétrograder. Donc, ça va durer jusqu'au 15 mai. Donc, pour tout le monde, hein, pour tous les signes. Durant cette période, il peut causer des retards en tout genre. Ça peut être administratif, au niveau des transports, des courriers, ça peut être des bugs informatiques, des difficultés dans la communication, hein, d'une manière générale. Donc là, c'est pas trop le moment pour signer des choses importantes, hein, ou pour envoyer des papiers ou faire des démarches administratives, hein. Alors pour les taureaux du deuxième décan, cette rétrogradation va se faire alors que Mercure sera chez vous, donc en conjonction à votre Soleil. Donc vous serez plus particulièrement concerné, hein, par ces éventuels retards. Alors vous pourriez aussi avoir plus de mal à vous exprimer, à vous faire comprendre, mais aussi à comprendre les autres, hein, ou les situations. Ça peut également indiquer le moment de se poser pour vous, de se recentrer, de faire une introspection, hein, de faire le point.
Pour le deuxième décan des 3 autres signes, donc Scorpion, Lion, Verseau, alors vous aurez aussi sans doute moins envie de voir du monde, hein, moins envie de sortir, moins envie de communiquer. Pour vous, il faut mieux profiter de cette période également pour réfléchir, hein, pour préparer la suite, pour se poser un peu. Si vous en avez la possibilité, faut mieux attendre la fin de la rétrogradation de Mercure, donc le 15 mai, pour les activités ou les tâches qui sont liées à la communication ou qui demandent beaucoup de concentration. Il faut aussi éviter de négocier ou de mettre des biens en vente, hein, par exemple, durant cette période de rétrogradation. Alors, je vous rappelle que vous pouvez consulter votre vue d'ensemble, hein, du mois d'avril, spécifique à votre signe, à votre décan, par le lien en description, hein, de cette vidéo. Et vous y retrouverez donc tous les aspects de toutes les planètes, hein, avec les dates et les interprétations. Donc voilà pour les prévisions de vos 4 signes. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt.